À tout mes très chers, c'est Mayombe. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. On se retrouve comme d'habitude pour la chronique avec Aqua. À topé Aqua. À topé Mayombe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Le titre, c'est Un Dieu qui massacre des peuples. Yahvé, est-ce que c'est un Dieu qui massacre des peuples? Parce que c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Parce que souvent, on pense que Dieu est bon dans les livres chrétiens bibliques. Et là, on va voir, mais finalement, est-ce que Yahvé est bon? Et est-ce qu'il est même quelqu'un qui massacre des peuples? On va voir ça ensemble. Donc, je te fais la passe en profondeur et on y va tout de suite. On y va tout de suite. Et bientôt, mes très chers, dans cette nouvelle série, on va regarder un peu qui est ce personnage de Yahvé. Comme tu l'as dit, est-ce que c'est quelqu'un qui massacre des peuples? Donc, dans notre première slide, et la troisième slide, où on voit le massacre des premiers-nés en Égypte. Donc là, on s'est basé sur le livre d'Exode, chapitre 11. Donc, pour faire un petit résumé, voilà que les Israélites veulent quitter l'Égypte après avoir bien bombardé, bien profité, prospéré même, et qui se sont multipliés. Ils sont devenus une nation importante. Ils veulent partir. Bon, écoute. C'est leur choix. Pas de problème. Et ce qu'on peut voir, c'est que leur Dieu décide d'envoyer des plaies, soi-disant, parce que Pharaon ne veut pas les laisser partir. Et donc, quelle bonne idée il a de tuer tous les premiers-nés en Égypte. Que ce soit enfants ou au niveau des animaux, et sans épargner aucune couche sociale. Ok. Donc là, vraiment, je me dis que pour une stratégie, pour un Dieu créateur, pour une divinité qu'on va mettre bon devant comme adjectif, bon Dieu, Dieu miséricordieux, waouh! Non, moi je t'avoue, ça... j'ai jamais compris cette histoire-là, que Dieu dise de massacrer. En plus des enfants, des nouveaux-nés. Franchement. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans ça? Les adultes, je dirais pas passe, mais j'entends. Voilà. On peut faire un bout de chemin. Voilà, mais les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Alors, je me demande, est-ce que ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, mais on verra ça dans d'autres chroniques. Okay, c'est un côté un peu manipulateur, tu vois. Je te fais pression sur ce qui te tient à cœur. Ok. Ouais, je vois. Mais dans ce cas-là, pourquoi faire ça même aux animaux? Ouais, j'avoue. Tu vois, c'est comme entre guillemets, narcote africain. Au lieu de tuer, de massacrer son rival directement, il va tuer les enfants, les cousins, voilà. tonton. Et le chien, le chat. Le chien, le chat, la tortue et les poissons. Et le poisson rouge. Et alors que le narcotrafiquant, bon, il ne touche pas vraiment. Je comprends pas. C'est vraiment faux. Il a qu'à aller voir Pharaon et tu Pharaon. Mais oui. Et finalement, ça. Si vraiment tu as. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Non, moi je trouve ça. Un Dieu qui dit allez. Ouais, non, c'est. Bon. Moi je trouve même que c'est de l'apologie de. Oui, bien sûr. Enfin bon. Okay. Dans la slide suivante, on voit là qu'il va carrément massacrer des gens de son propre peuple. C'est-à-dire les gens qui vont le vénérer sous prétexte qu'ils aient, on va dire, adoré un autre Dieu, enfin, selon lui, parce qu'ils ont voulu manifester, ou en tout cas, donner une forme à une représentation palpable à lui, en fait. Et il décide de massacrer 3000. Rien que ça. Ouais, maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Moi, je ferai de toi une grande nation. Voilà. Quelque part, il dit, en fait, c'est comme s'il dit à Moïse, bon, allez, bon, vas-y, bon, je l'ai, et toi, je vais faire de toi une grande nation. Éclaire-moi, mais on a l'image de Dieu.
Oui. Nous sommes les enfants de Dieu quelque part. C'est ce qu'il n'arrête pas de répéter. Ok, tu n'as pas lu le même livre, tu n'as pas été à la même école, mais tu restes quand même une parcelle divine du Créateur. Mais bien sûr. Et le Créateur se permet de te massacrer. Et il dit même, je les consumerai. Je les consumerai. Ça veut dire c'est fire. Ouais, là c'est du fait, Capleton, ouais. Là, on connaît. C'est quand la réforme la réforme. Voilà. Mais c'est grand, hein? Et il fait de trois une nation, ça veut dire c'est un Dieu aussi. Il a géométrie variable, c'est-à-dire voilà. Toi t'es nation, toi t'es pas nation, tu lis mon livre. Je veux plus de toi, allez bon, je mis sur monsieur maintenant. Mais il a qu'à te mettre de côté, il peut peut-être te stériliser. Ça serait plus simple. Ça serait plus simple, mais massacrer les gens. Mais oui. Je trouve ça, on rigole, mais je trouve ça... Oui, donc, je pense que c'est quelque part, notre cerveau trouve ça tellement fort que pour... Ouais. Et pour notre pensée initiale maintenant, t'habiter panafricaine, on ne comprend pas ce genre. Non, ça n'a pas de sens. Ça, moi, je comprends pas. Paul, mais oui. Comme on a fait avec toi, Moïse a bien été initié à la sagesse du pharaon. Pharaon n'a pas massacré. Mais non. Pourquoi partir dans de pareils extrêmes? En fait, moi, je trouve ça... Enfin... C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. D'ailleurs, et c'est pas le seul exemple. Même dans la slide suivante. Cette fois-ci, il va massacrer plus de 14 700 Israélites. Et pourquoi? Parce que un certain groupe ont décidé quelque part de manifester, c'est-à-dire de faire un mouvement social, une protestation. Ok. Eh bien, massacre. Ouais, il a dit, vous devez tous travailler. Massacre. De sortes de grèves là, tout ça là, massacre. Je sais pas trop quoi, LKP, Domota, non. Massacre. Donc on sait d'où ça vient. Mais ça se pose des questions, mais attends, parallèle, mais attends, mais tu sais, même en préparant l'intervention, je me suis dit, mais sûrement. Je me dis, mais c'est un mode d'emploi. Mais c'est ça qu'elle a dit, c'est un mode d'emploi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et on te dit... C'est un manuel de massacre. De procédure, quoi. C'est comme les livres durant l'esclavage. Comment il s'appelle c'est pas Rousseau. Il y a un gars des Lumières, là. C'est pas Rousseau, il me vient pas. Bon, bref, c'est pas grave. Non, pas Descartes. Voltaire, je crois. Merci. Voltaire a dit... C'est Voltaire ou Rousseau, l'un des deux. Il a fait un livre qui dit « Si j'étais un négrier, quand quelqu'un aurait volé, j'aurais coupé sa jambe en cas de machin. » Et il te dit que c'est un texte pour que les négriers, pour sensibiliser à l'esclavage. Mais le négrier qui lit ça, il a qu'à retirer la première partie. Si j'étais, je suis un négrier, je peux couper la jambe. Là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire on passe par le Créateur, soi-disant Dieu, une parole divine, mais les gars, ils veulent juste tuer des gens. Tout simplement. Tu ne peux pas me dire que le Dieu qui a tout créé n'a pas anticipé le fait qu'après, ils ont mangé la pomme. Le péché originel même. Bon, c'est vrai. Moi, je trouve ça particulier. Moi, je trouve ça vraiment particulier. Ensuite, dans la slide suivante, là maintenant, il donne l'ordre d'aller génocider des gens. Non, là, par contre. Et tu sais, bon, c'est peut-être un disclaimer pour une autre vidéo, mais moi, ça m'a fait penser à quelque chose. On a vu en cours. Et vous. Un truc qu'on a vu dans le cours. Le d'hier. Enfin, par rapport à la vidéo qu'on tourne. Voilà. Ok, d'accord, oui. Tu vois? Oui. Et donc, dans un article d'un article chrétien, il parle justement de cet ordre d'exterminer et ce génocide un peu des Cananéens qui veut tenter d'expliquer la chose. Voici ce qu'ils disent. Pourquoi demande-t-il aux Israélites d'exterminer tout un groupe de personnes, femmes et enfants, compris? C'est une question difficile. Nous ne comprenons pas pleinement quel pourrait être le motif de Dieu pour donner un tel ordre, mais nous avons confiance en sa justice
et reconnaissons que nous sommes incapables de comprendre pleinement un Dieu souverain, infini et éternel. Moi-même, tout ça, je trouve ça, c'est plein d'oxymores, là. Bref. En réfléchissant à des questions difficiles comme celle-ci, nous devons nous souvenir que ses voix et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Nous devons lui faire confiance et avoir foi en lui, même si nous ne comprenons pas ses desseins. Contrairement à nous, Dieu connaît l'avenir. Il savait quelles seraient les conséquences si Israël n'éradiquait pas totalement les Amalécites. Tu te rends compte de la puissance des mots? Il reviendrait leur causer des problèmes à l'avenir. Non. C'est quoi ça? Moi, je ne comprends pas. Alors, même en ce moment, ce qui se passe avec la Palestine Bien sûr. Et l'Israël, mais je ne comprends pas pourquoi il est légitime ou bien valide un certain nombre d'actions. C'est grave. On ne comprend pas, mais on va faire. Et tu as même l'impression qu'ils sont même un peu contents d'avoir ce rôle-là parce qu'ils vont gagner, ils sont divins. Mais tu vois, ça aussi, moi, ça fait très, pour aller peut-être dans ton sens, ça fait très propagande. Parce que quand tu sois du côté, par exemple, disons, la France et l'Allemagne, la Seconde Guerre mondiale, quand tu es du côté français, c'est l'Allemand qui est mauvais, mais quand tu es du côté allemand, c'est le Français aussi qui est mauvais. Donc là, quand on te dit que le Dieu, je fais sans agir, tout ça, mais tu prends un soldat français, il va te dire, moi je fais sans agir, ce comment tu te fais, ce sont les ordres. Mais oui. Tu prends un soldat allemand, il te dit, oui, mais ce sont les ordres en fait, donc je fais ce que j'ai à faire. Donc en fait, pour moi, c'est même pas un ordre génocidaire, c'est légitimer le chaos en fin de compte, entre les hommes en fait. Tout à fait. Parce que l'autre aussi peut avoir son Dieu. Il dit qu'il peut trouver un texte, un verset ou n'importe quoi qui dit la même chose et ça fait un truc sans fin. À quel moment qu'on parle d'élévation, de protection? Mais c'est que du désordre. C'est que du chaos. C'est que du désordre. Je trouve ça hallucinant. C'est rempli de sang. Enfin, ouais. Moi, je me demande où est passé le concept d'ordre, d'équilibre. Là, on dépasse l'entendement. Mais déjà, ils font la maison en 7 jours. Alors donc, là, s'ils ont commencé dès le départ à faire du désordre, oui. C'est normal. Mais c'est vrai que c'est un ordre génocidaire, c'est vraiment le cas. Mais oui. Donc, là, je suis d'accord avec ton titre. Franchement, et ça, c'est... Bon, t'as mis la source, très bien. Okay. Donc, moi, je dis... Et puis, c'est même pas les seuls exemples. Il y en a plein d'autres. Le déluge, enfin, dans la slide suivante, on peut voir les Sodome et Gomorrhe, enfin, même le retour de celui qui crie dans l'Apocalypse. Ah, mais ça, c'est fort. Tu m'as fait lire ça, c'est fort. Mais c'est fort. Le Fils de Dieu. Et qui sort, d'où il sort en plus. L'épée sort de sa bouche, et son vêtement rempli de sang. Mais c'est quoi ça? C'est du massacre. Wow. C'est là. Il est tatoué parce que c'est écrit, c'est tatoué sur sa cuisse. Mais attends, mais pour moi, officiellement, on peut dire que tout chrétien, vous pouvez vous tatouer. Moi, en tout cas. Parce que si c'est l'exemple, si c'est le chemin à suivre. Attends, alors. En plus, lui sort du ciel tatoué. Donc moi, je suis tatoue-moi. Alors, attends. Je vais même donner la référence. C'est Apocalypse 19 et verset 13. C'est ça qu'on dit? Oublie qu'elle. Oui, c'est ça. Voilà, très bien. Moi qui ne suis pas dans ce domaine-là, là, vous avez quelqu'un qui. Non, mais c'est hallucinant. Non, mais c'est hallucinant. Et son propre fils, donc imagine lui, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est un Dieu jaloux, comme on le verra. Oui! C'est un Dieu. Je sais pas moi. En fait, j'ai l'impression que on est genre. Vous voyez quand un geôlier, genre un gardien de prison, nous on est dans une prison. Et c'est lui qui dit, bon, qui est le boss, qui n'est pas le boss, voilà. C'est ce qui est cela, et je gère. C'est lui qui dit promenade. Ouais, voilà, promenade, tout ça. Mais c'est vrai. Ouais, pas, mais c'est vrai. Et si tu essaies de dire, ouais, mais attends, on peut pas avoir un peu plus de riz. Cachot. Voilà, cachot. Mais oui. J'appelle mon fils. Tatoué. Non, franchement. Non, mais vraiment. Et des fois, on se dit quel type de vidéo qu'on va faire et la Bible même nous donne. Franchement, moi je te fais la passe parce que moi je trouve que il faut augmenter un peu le taux vibratoire de cette vidéo-là. C'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais aller très vite. Merci pour cette passe à profondeur. Donc ceux qui sont assis, ceux qui sont debout, asseyez-vous et ceux qui sont assis, attachez-vous. Partie 1. Les fondements et concepts et clés, notamment dans la pensée panafricaine. C'est OK? OK. Donc,
premièrement, tu as reçu aussi ces dossiers. Oui, Premièrement, la centralité de l'homme. La pensée africaine met l'homme au cœur de toutes ses réflexions et croyances. L'homme est vu comme intrinsèquement lié au divin. Donc pourquoi c'est très important? Parce que c'est intrinsèquement lié au divin. Si tu es lié au divin, le divin ne peut pas te tuer. Tu es lié à lui. Oui. Vous voyez quand vous regardez le film Avatar, ils retirent leurs cheveux et ils lient leurs cheveux aux animaux. Mais c'est la même chose. Donc quand tu tues l'animal, tu tues un avatar. Quand tu tues un avatar, tu tues un animal. Et même les arbres, tout ça. Tout à fait. Donc on est lié au divin. Après, la sagesse et la connaissance divine. La sagesse et la connaissance divine sont comparées à un fruit mûr, condition initiale à l'ascension de l'homme. Importance de la connaissance intérieure et de l'harmonie avec soi-même dans le monde. Ça veut dire qu'on veut que tu sois un fruit mûr, juteux, beau, grand. On ne veut pas que quelqu'un vienne et dire, voilà, ça c'est mon territoire, c'est ma parcelle, tu t'as mal prié, tu t'es pas mis dans tel sens, machin, je sors ma langue et je te tue. Enfin, l'épée dans ma bouche, pas toi. Donc, il faut qu'on soit clair à ce niveau-là. Mais c'est vrai, c'est la sagesse et la connaissance divine primordiale. Après, la responsabilité individuelle. Parce que tu as tout ça, mais il faut être responsable. Bien sûr. La prise de conscience de sa propre responsabilité est le premier pas vers le fonctionnement spirituel. Les actes de l'homme déterminent la justice terrestre et divine. Parce que tu es sur terre, mais tu dois gérer au-dessus de toi, mais aussi ce qu'il y a sur terre. Tu es le garant, tu es un agent de la Mahat. Toi, je vais revenir, tu as une responsabilité, tu es ce qu'on appelle Emoumahat. Donc, il faut qu'on soit clair à ce niveau-là. Et tout ça, avec l'origine en Afrique noire de tout ça, parce que cette vision est propre à l'Afrique noire, contrairement aux autres cultures, l'homme et le divin sont conçus comme étroitement liés et non séparés. C'est-à-dire, il n'y a pas ma nation, ta nation, l'autre nation. On est ensemble, on est fiers. Il y a une symbiose. Il y a une harmonie entre toi et moi, entre Raphaël qui est en ce moment-là, ou les autres personnes qui nous écoutent. Et là. Tu vois, c'est exactement ça. Donc, on n'est pas en mode tu es mon adversaire. On est dans la même grande nation. Peut-être que toi, tu manges des pommes, moi, je mange une mangue. Peut-être que je mange une quinette, toi, tu manges une pêche. Peut-être que tu manges une nectarine, moi, je mange une mandarine. Peu importe, mais au moins, c'est-à-dire, on est dans le même championnat. On n'a pas le même maillot, mais c'est le même championnat. Tout à fait. C'est exactement ça. Slide suivante, avec la partie 2. Dans la partie 2, dans les expressions et les influences, la notion de paradis céleste, de vie après la mort et d'éternité, tout ça, ça vient de chez nous. Tout ça, ça vient de chez nous. Les chants de Yalou, la vie après la mort et autres. Mais là, je veux venir, comprenez. La notion de jugement dernier, baptême, mariage, on a déjà vu ça. Oui. Ce sont des rituels africains. Ok. Oui, on est d'accord là-dessus. Là, c'était simplement des révisions. Mais ce qui est intéressant, c'est la résurrection. Parce que la résurrection, c'est bon? La résurrection, c'est la traduction de la notion de la parole sacrée garantie de la continuité de la vie. Je reprends. La résurrection, c'est la traduction de la notion de parole sacrée garantie dans la continuité de la vie. C'est-à-dire, tu n'es pas là pour mourir, pour aller, machin. Tu es là pour continuer à vivre. Tu es ressuscité éternellement. Sauf que tu n'as pas accompli ton œuvre, on te ressuscite pour que tu sois pleinement un être humain, pleinement responsable, pleinement émouma. Et c'est quand tu es bien plein, tu es un fruit mûr, là, le Fils de Dieu te dit, viens t'asseoir à mes côtés, parce qu'il faut qu'on continue à guider les autres. Tout à fait. C'est ça le truc. Mais tant que tu n'as pas encore fait tout ça, mais tu reviens, il y a un cycle de vie, un cycle de mort, ou je sais pas trop quoi, là, tout ce que tu as raconté. Oui. C'est pas ce genre de choses. Du donc on voit bien qu'on a 2 salles, 2 ambiances, 2 univers. Là, ça, par contre, on est loin. Parce qu'il te dit, mais attends, bon, tu es une nation, t'as pas compris, c'est pas grave. C'est pas grave. Vivez votre vie. Et donc, si vous comprenez ce qu'on veut vous dire, vous allez ressusciter. Et en ressuscitant, vous allez améliorer que vous êtes d'année en année, de personne en personne, de siècle en siècle et autres. Bon, nous, quand on vient, on dit, bon, écoutez, on radie tout ça, on fait un crime organisé, un massacre organisé, vous n'existez plus et on arrête tout ça. Reset, non. Donc, maintenant, quand on continue, on dit, et dans les enseignements des ancêtres, c'est écrit généralement, soyez sans péché, vous serez appelés à la vie éternelle. C'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire, on a tous des péchés, on dit grossièrement. On a tous fauté. Quand on a la scène de la pesée, il faut que ton cœur soit plus léger qu'une plume. Donc c'est vrai que dans une vie, c'est compliqué d'avoir le cœur plus léger qu'une plume. Mais quand tu acceptes le principe de la résurrection et que tu t'améliores de jour en jour, de résurrection en résurrection, tôt ou tard, ça va passer. Et bien sûr. Donc tôt ou tard, tu seras une bonne personne. Je n'ai pas à te tuer. Déjà, Dieu, c'est même pas son problème.
ce que tu je fais sur pense qu'il a Terre. d'autres choses à gérer. D'autres choses à gérer. On vient de découvrir un mur de galaxie là récemment. On vient encore de découvrir des trous noirs. On ne sait même pas comment s'y rendre pour pouvoir aller plus loin. Tu penses que lui là, il a d'autres choses à gérer que toi? Est-ce que tu as fait massacrer avec son fils, il sort la langue habillé tout en rouge, apocalypse, tout ça? Mais c'est vrai, faut dire la vérité. Et le pire, c'est que tout cela a influencé la pensée humaine. C'est bon? Tout cela a influencé la pensée humaine. C'est-à-dire que l'Afrique est à l'origine de toutes les pensées, les philosophies, la politique qui existent. C'est parce que nous, on a dit ça à ces gens-là avant. Et après, ces idées ont influencé le développement des cultures grecques, chrétiennes, tout ça. Quand je dis ça, écoutez-moi bien ceux qui sont là toujours dans la vidéo. Tous les Grecs disent qu'ils n'ont jamais été en Égypte. Mais ils connaissent tous le prix du bateau, du billet d'avion, le transport, à quel arbre qui a à telle intersection pour se rendre en Égypte. C'est comme si quelqu'un vous dit, moi, au bois de Boulogne, c'est jamais le bois de Boulogne, moi. Mais si tu y vas, on va te demander 15 €. C'est que tu as déjà été au bois de Boulogne. Quand même. Faut arrêter. Eh oui. On est d'accord. Donc, c'est les Grecs qui nous disent, non, nous, on a fait ça, la pensée Hélène, on a tout vécu, on a tout pris de nous-mêmes. Et puis, de toutes les façons, je connais Aristote, Platon, Thalès de Milet. Mais quand on te demande combien il faut pour aller en Égypte, eh ben, tu fais tout droit. Tu vas à la ville qui s'appelle machin. À la ville, là, il y aura un gros arbre dans une intersection. Tu vas à gauche. Quand tu as pris l'intersection. Bon, et le passage s'étend. Le passage s'étend. Il y a un gars là qui s'appelle Maurice. Tu dis bonjour de ma part. Mais oui, Maurice a 2 enfants. Quand il était petit, il aimait têter le doigt. Donc tu connais tout ça. Et au pour rien. Et tu n'as jamais été en Égypte. Non, mais donc bon. Mais moi j'ai des dossiers. Donc on va arrêter. Oui, non. Voilà. Donc, pour revenir à ce que tu disais, j'ai fait une parenthèse. La sagesse et la connaissance divine est déjà en l'homme. Ce n'est pas un principe qui est extérieur à toi. Tu es lié au divin et le divin. C'est-à-dire que tu es le divin c'est toi. Parce que le divin te dit une seule chose. J'ai créé un livre qui s'appelle La nature, la biodiversité, c'est-à-dire le monde qui t'entoure. Si tu comprends ce livre-là, tu comprendras qui je suis. Donc, étudie ce livre-là, prends le temps de bien le mettre, de bien l'utiliser. Et moi, comme c'est mon livre, c'est moi, je serai content, je pourrais te donner encore plus. Te faire aller plus loin parce que tu as compris le livre. Toi un peu où je veux revenir, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne pour devenir un footballeur professionnel. On va lui dire, entraîne-toi, prends soin du ballon, prends soin de tes chaussures, prends soin du terrain. Parce que moi, en tant qu'entraîneur en chef, quand je vais te voir comme ça, j'aurais envie de te laisser jouer tout à fait tout le temps. Donc c'est exactement ça. Mais quand on voit, à aucun moment on dit qu'il faut aller massacrer, on fait des ordonnances de massacre, des lois de massacre. Je dois tuer une grande nation. Mais c'est quoi ça? C'est de la bassesse. C'est la bassesse à grande échelle intellectuelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve en plus, exposé au monde. Mais bien sûr. On se retrouve après Trump qui dit aux Africains qu'est-ce qu'il faut faire. On Sarkozy qui dit aux Africains ce qu'il faut faire. Poutine maintenant parle avec Trump qui parle. Parce que c'est ça. Il n'y a pas de règles. Le but, c'est qu'on doit faire prédominer la loi universelle sur le désordre, sur le chaos. C'est ça le but. Et là, on voit que c'est un chaos permanent. Ah oui. Et même apparemment, chez eux, en tout cas, Dieu, son fils, tout le monde participe. Eh bien oui. Donc, c'est un truc organisé, c'est un massacre organisé à grande échelle, enfin. Bon, en tout cas, mes très chers, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est très intéressant. On veut les commentaires parce qu'on les lit et on répond aux commentaires. Surtout. Nous, on répond. Ne dites pas qu'on ne répond pas. On répond. Oui. À quoi tu as quelque chose à rajouter à ce grand massacre? Moi, je dirais que si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, commentez « Je suis lié au divin ». Oh, très beau. Je suis lié au divin. Waouh, je ne dirais pas plus. Je dirais comme à quoi du coup, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez mis la vidéo, marquez « Je suis lié au divin ». Comme ça, nous, on continue à faire une seule chose, on continue la marche en avant. À tout paix, mes très chers. À tout paix.